Bonjour et bienvenue à tout le monde sur le potager de Gargouille. Donc aujourd'hui c'est un vlog potager donc qui fait suite au tout dernier. Logiquement. Donc je continue d'entretenir, enfin tout du moins entretenir, de nettoyer au fur et à mesure ce petit potager donc en bac. Donc là j'ai continué tout du moins à nettoyer un carré où il y avait les courges butternut et des tomates grappes. Donc vu que le mildiou il y en avait tout partout, il faut que j'enlève tout ça. Donc j'ai eu quand même de belles récoltes, mais il y a eu quand même pas mal de pertes sur la fin de saison. Évidemment, il faisait plus assez chaud, donc du coup les tomates se sont affaiblies, donc du coup le mildiou s'en est donné à cœur joie. Donc rappelez-vous aussi, j'avais fait un test sur les pommes de terre dans un petit bac avec des branchages. Donc là vu que je suis dans le coin, je vais aller déterrer, voir s'il y a eu ces fameuses pommes de terre et si le branchage que j'avais mis dedans s'est décomposé grâce à leurs racines. Donc cette vidéo, je ne sais pas quand vous allez la voir, ça tombe, elle sera peut-être hors saison, je ne sais pas, puisque il faut du temps pour monter tout ça. Donc là je vais vous montrer ce que je vais faire. Donc voyez tout ça ici, là il y avait les tomates grappes. Donc c'est la première année que je fais des butternuts. Elles ont, pour l'instant, je les ai encore pas récoltées. J'attends vraiment qu'elles soient à maturité la plus complète. Donc j'en ai pas mal. Enfin normalement je devrais en avoir pas mal. Ce qui va me faire toute la saison d'hiver. Il y a de fortes chances. Parce que là il y en a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en suis à 9. Il y en a une sur le côté, 10, 11, 12. Je dois avoir, grosso modo, une douzaine de pieds de butternut. Alors, il y en a qui arrivent à maturité, elles commencent à être oranges. D'autres qui sont encore, un peu vertes. Donc, je ne sais pas si celles-ci vont arriver à maturité. Donc, je verrai bien. Donc là, c'était le petit bac où il y avait les pommes de terre. Du coup, je vais enlever la terre là et voir ce que ça va donner. Donc je vais pas filmer là parce que j'ai pas pris mon trépied, mais je vais enlever au fur et à mesure, puis je vous dirai à la fin ce que j'ai retrouvé dans ce fameux bac. Alors voilà, j'ai enlevé le bac. Donc par rapport à tous les branchages que j'avais mis à l'intérieur, ça s'est relativement bien décomposé. Il reste encore des petits bouts de branches. Par contre, vu que j'avais mis un peu de tout, j'avais mis aussi un peu de terre de remblai et les pommes de terre que j'avais mis, c'était vraiment des vieilles pommes de terre. Je ne savais même pas si elles allaient germer, tout du moins. Donc sur toute la panoplie que j'ai mis, il y a dû y avoir 2 pieds qui ont germé. Donc ce n'est peut-être pas assez suffisant en fait pour avoir pu permettre de tout dégrader, mais rien que 2 pauvres petits pieds. Je trouve que comparé à la masse que j'avais mis à l'intérieur, ça s'est plutôt bien désagrégé. Donc je pense qu'avec des meilleures conditions, des pieds de pommes de terre viables et peut-être une meilleure terre si je puis dire, tout serait parti. Je pense. Alors là, sur tout le bac, c'est les pommes de terre que j'ai récoltées. Alors il n'y a vraiment pas grand chose, mais je vous dis les tubercules de base, s'il y en avait d'autres viables, c'est tout ce qu'il y avait. Donc j'avais planté ça comme ça pour faire un essai et pour essayer de tenter un truc. Mais voilà, je pense que si à l'avenir je dois refaire quelque chose, peut-être que effectivement un plus grand compost avec les branchages et tout et les pommes de terre, je pense que ça peut le faire. Mais bon là pour l'instant j'ai pas encore j'ai pas de grand composteur. Là, je dois nettoyer tout ça aussi. Je dois enlever et regarder. Alors, à mon grand désespoir, parce que j'aimerais vraiment pouvoir investir dans des bacs en métal. Mais à un peu plus de 100 € le bac, imaginez-vous tout ce qu'il me faudrait. Pour l'instant, je peux pas. Donc du coup, alors, ça va pas faire long feu non plus. Ça, c'est de la toile. Évidemment, donc je suis en train de remettre la terre là-dedans. Je vais essayer d'amender aussi pour redéplacer mes pieds de fraise. Mais dans l'idéal, ça, faudrait que ça soit un bac en métal aussi pour que ça perdure dans le temps. Mais je vous dis, je commence à faiblir moi pour pouvoir démonter de la palette.
Et je voudrais éviter de ne pas perdre mes pieds de fraise. Donc la solution que j'ai trouvée à moindre coût, mais qui ne durera pas dans le temps. Et puis bon, ben ça c'est de la toile, donc le vent va sécher à l'intérieur. Il faudrait que je fasse le tour de ça avec de la palette de récup, mais je vous avoue que eh ben il faut avoir une bonne santé pour pouvoir faire tout ça, ce que je n'ai pas moi actuellement. Hein, donc du coup je fais du mieux que je peux, mais je sais que ça c'est pas une solution pérenne, pas du tout. Hein, donc là il faut que je vais essayer de démonter celui-ci, remettre cette terre là là-dedans. Qu'est-ce que j'ai encore d'autre à démonter? Enfin bref, il y a une paire de trucs à démonter, mais franchement je me dis que si je démonte là et que je peux pas acheter de bac en métal, bah je vais être chocolat. Ou si je ne peux pas refaire de plus grands bacs en palette, j'aimerais que ça soit, vous voyez, grand comme ça, et que ça fasse un grand L, et puis que l'intérieur soit qu'il y ait plusieurs petits bacs. Mais là tout commence à se désagréger, à tomber en ruine. Donc bah il faut que j'essaye de faire un truc, mais il faut que je compose avec ma santé, avec ma capacité physique, avec mes moyens financiers. Donc bah pour l'instant ce sera cette solution. Donc là ici il y avait les haricots beurre, donc je vais tout enlever puis remettre ça dans l'autre. Alors j'en suis où? Je prends la terre qu'il y a dans ce bac là, je la tamise avec un tamis et je la mets là dedans. Comme ça m'évite d'avoir des cailloux. Après il faut que je trouve un endroit pour jeter les cailloux évidemment. Donc là c'est ce qui me reste en paille. Donc ce que je vais venir faire dans chaque portion, là je vais venir mettre de la paille. Ensuite je vais mettre une couche de tonte. J'ai sorti la tondeuse. Il n'y a encore pas grand chose, mais bon je vais quand même tenter. Comme ça me fera une couche de carbone, une couche d'azote. Je vais essayer de finir ce sac là. Et puis après je recouvrirai de terre. Enfin après j'arroserai. Faut que je regarde si j'ai encore de l'eau dans la cuve. Pas sûr, parce que je crois que mon compagnon l'avait laissé ouvert, parce que quand on arrive en fin de saison comme ça, il estime que j'ai plus besoin d'arroser. Et donc comment vous dire, alors que j'ai des plantations en pot qui elles méritent d'être arrosées quand même. Donc il va falloir que je vérifie que je referme tous les circuits. Bref, donc voilà. Et puis après je recouvrirai de terre par dessus avec le restant que j'ai dans les bacs là-bas. Nous avons encore Gaïa qui s'est barrée. Elle saute au-dessus des filets, elle s'envole. Et bande de relous, oh la vache. Et puis ça sera bon. Alors je sais pas si je vais réussir à tout faire ce matin, je ne pense pas. Je verrai bien, je vais essayer de m'activer au moins un minimum, et puis je vous montrerai à la fin si j'ai terminé ou pas. Et voilà, donc ce bac là, j'ai enlevé les pieds de tomates là-bas. Il va falloir que je nettoie ça aussi à l'occasion. Et il faudrait que je retrie toute la terre là, enlever tous les cailloux pour pouvoir refaire des nouveaux bacs. Je vous harcèle avec ça. Mais c'est ma lubie en ce moment. Ça tourne en boucle dans ma tête de vouloir des bacs en métal. Je vous jure. Bah oui, faut toujours tout refaire sinon après. Bon, ici j'ai tout nettoyé aussi. Alors ça c'est Château Branlant. Ça se casse la margoulette. Donc ça il va falloir aussi que je démonte. Là ici c'est le tas de partie des tomates. Donc moi je me sers de la tondeuse pour broyer tout ce bordel là. Donc là les butternuts, ici j'ai mis de la terre, enfin c'était de la terre qui était dans le bac là-bas, je les ai remis là. Nous avons Fléchette qui s'est sauvée, qui m'a tenu compagnie. Alors c'est marrant parce que alors elle est quand même beaucoup moins farouche que les autres. Ah c'est vrai Fléchette, hein? Et donc du coup quand j'étais en train de nettoyer ce coin là, elle attendait que je déblaye pour pouvoir aller gratter et trouver quelque chose. Franchement c'est pareil quand je suis à la tondeuse. Vous avez les volailles
qui me courent après parce qu'elles savent très bien que ça va dégager du terrain et elles vont trouver des petits insectes. Donc elles sont super contentes quand je passe la tondeuse. Bon, je vais la laisser dehors, hein. Enfin dehors, elles sont toujours dehors mes poules, hein. Moi elles sont du 1er janvier au 31 décembre dehors. Il y a une année, elle je l'avais encore pas, mais il y a une année, il y avait eu de la neige ici. Oh, je sais plus, il y a 2 ans je crois, ou 3, oh je ne sais plus. Elles n'avaient jamais vu la neige. Vous auriez vu. Elles étaient prostrées, je veux dire, dans le poulailler. Elles n'osaient pas mettre une patte dehors. Elles étaient neurasthéniques, les poules. Il a fallu qu'on fasse un chemin. Et en fait, pour dégager l'herbe, enfin l'herbe, sous la neige, évidemment, il n'y avait plus d'herbe. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on a tracé un chemin, on a enlevé la neige et en fait comme ça elle pouvait sortir et elle suivait exactement le chemin, elle ne mettait pas un ergot dans la neige. C'était rigolo à voir, du coup pour les attraper c'était beaucoup plus facile évidemment. Et j'en avais attrapé une et je l'avais mise dans la neige, elle faisait des bonds de 10 mètres. Ah, c'était rigolo. Bon bref. Donc ce sac en toile qui ne tiendra pas évidemment. Je sais pas pourquoi je fais ça, je me casse la tête à faire ça parce que je sais que ça c'est pas pérenne. Mais j'arrive pas à trouver de solution en adéquation avec ma bourse, voyez-vous. Et comme j'ai pas envie de perdre mes pieds de fraise, donc faut vraiment que je trouve un truc en fait. Hein. Soit j'essaye de déglinguer une palette pour faire le tour de ça, pour protéger, pour éviter la déperdition d'humidité, hein, ou soit je sais pas. Mais enfin, toujours est-il que là pour aujourd'hui, voilà ce que ça donne. Hein. Les 2 petits bacs là ont été enlevés. Il y a celui-là là-bas, je sais pas où il faut que je le remette. Peut-être dans l'enclos des poules, j'en sais rien. Il est encore potable. Et puis faire pousser un truc là-dedans, je ne sais pas encore. Parce que s'il s'est pas clôturé, les poules vont le déglinguer. L'autre elle en profite là-bas. J'ai enlevé celui là-haut avec les pommes de terre. J'ai encore un sac et un bac avec des pommes de terre, mais bon, je vais farfouiller dedans, mais s'il y a 1 ou 2 pommes de terre, ça sera déjà pas mal. Donc voilà, et puis quoi vous dire d'autre, ça sera déjà bon pour cette matinée. Hein, je trouve que j'ai quand même réellement bien bossé. Alors, je vous reprends dans ce sens. Il me reste à rentrer la tondeuse, à remonter les bouts de bois des bacs sur le haut pour pouvoir aller à la déchetterie. Je ne sais pas si je vais avoir le courage de remonter les bouts de bois. Je suis vannée. Je pense que je vais les laisser là et puis je les remonterai quand j'aurai un peu plus de force. La tondeuse, je vous l'ai dit, il faut que je la range. Et puis ma foi, ça sera déjà pas mal. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. La gargouille vous remercie du soutien que vous lui apportez. N'hésitez pas, une fois n'est pas coutume. Collez-lui un vieux pouce bleu à la petite grand-mère. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Allez, ciao, bye bye.